Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction. J'avais un peu de mal, mais j'ai essayé de me rattraper comme j'ai pu. Du coup, voilà, c'est ça. Du coup, vous l'avez reconnu avec son rire inoubliable et sa voix inoubliable. Lionel est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, comment vas-tu? Attends, je baille. Oui, alors je vais très bien, juste un petit manque de sommeil, mais tout va bien. Exactement. Et nous avons le seul et l'unique, le Chinois qui est avec nous ce soir. Bonsoir le Chinois, comment tu vas? Le seul et unique, on est plus de presque 3 milliards, mon gars, les Chinois. On est plus nombreux que vous, on va vous niquer. Comment va le Chinois ce soir? Il a l'air d'être en forme. Comme d'habitude, hein, je vais bien, on va dire. J'ai cru qu'elle allait sortir une dinguerie. Tu sens qu'on a quand même une équipe assez spéciale, quoi. Oui, non, mais nous ici, franchement. Bon, du coup, quel est le programme, vous allez nous dire, hein, pourquoi on fait cette vidéo? C'est tout simple, c'est parce que ces deux messieurs sont passés sur C8. Monsieur Lionel? Messieurs, mesdames, enfin, je sais pas, Lionel, t'es quoi ce soir? Femme, homme, c'est-à-dire que le... Bon, on va dire que c'est un non-binaire. Ça sera plus simple. Donc, du coup, cet homme et ce non-binaire sont passés sur C8 donc, dans ce fameux reportage qu'on a certainement peut-être ou non tous vu, donc de la Lucha Libre qui est passé sur Willy Midi. Donc, je sais pas s'il y en a qui regardent un peu Willy Midi. William à midi. Ouais, William à midi, ouais, enfin, je pense que c'est plutôt ça. À midi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à rajouter? Parce que c'est plutôt vous qui a des trucs à rajouter plutôt que moi. De mon côté, déjà, je pense que le mieux, ça serait de lancer la vidéo. Ouais. Oui, qui dure 6 minutes. On va fermer nos gueules pendant 6... Ouais, vas-y. Alors, j'ai une petite intro. Alors déjà, comment dire, faut savoir que ce reportage a été fait à la très vite, où on a su, Lionel et moi, au dernier moment bon, surtout Lionel, mais moi aussi, au dernier moment qu'on avait besoin de moi à la Lucha pour un reportage un mercredi de la semaine. Heureusement que Lionel et moi, on est des chiens de la casse et des chômeurs, donc on était dispo du coup. C'est une très bonne pub pour nous, ça. Ça. Ouais. Mais de toute façon, il y a que des très bonnes pubs ici, Lionel. Tu peux pas avoir meilleur que chez InfoCatch, Lionel. Ça. Et puis bon, quoi d'autre? Et puis là, et puis il faut savoir que bon, ça a été tourné à la va-vite. On a improvisé un duo Laurel et Hardy, encore une fois. Plus ou moins, oui. Ouais. Et un peu comme sur ta vidéo où tu découvres le catch à la Lucha Libre, au passage. Allez voir cette vidéo de la chaîne d'InfoCatch, encore une fois. Merci. Et puis quoi d'autre? Et on va dire que on est passé sur ce principe-là, mais disons que le déroulement s'est un peu déroulé un peu différemment, et on va voir ça dans cette vidéo. Bien sûr, donc du coup, la vidéo, elle dure 6 minutes 17. On vous promet que pendant ces 6 minutes 17, même si Lionel, il a l'habitude de parler, on va le bâillonner, il n'y a pas de souci, mais pendant ces 6 minutes 17, on va fermer tous nos bouches, on va vous laisser apprécier et regarder cela, et après, on va vous casser les couilles avec notre débat. Est-ce que vous êtes prêts? Faire quand même une petite réaction, genre, oh putain, ou des conneries comme ça, non? Oui. D'accord. Ouais, enfin bref. Du coup, Lionel, est-ce que tu es prêt? Moi, oui. Tu es bien à zéro. Est-ce que tu as bien ce magnifique arrêt sur écran où il fait une sale tête? Et toi, le Chinois, c'est pareil, tu es prêt aussi? Nickel. Eh ben, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. C'est assez impressionnant. Oui, bien sûr. Ouais, c'était ça que je disais. J'ai l'impression que le son, il est particulier. Je vais essayer de en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le retourner, moi, de mon côté pour le montage, en fait. Parce que je vous dis, j'ai l'impression que une petite définition et ça se pratique où la Lucha Libre, c'est probablement dans au pire, c'est pas grave, ça va pas te faire strike. Hispanique, exactement, parce que la Lucha Libre se traduit en lutte libre en espagnol et c'est vraiment au Mexique, c'est à la base une tradition, c'est un art qui est vraiment ancré dans la culture. On va avoir des spectacles de Lucha Libre. Luchador, s'il te plaît.
lucha libre. Donc vraiment, on fait ça. Et il y a aussi le truc qu'il a pas dit, c'est carrément une religion là-bas. Hein. C'est pire encore que juste être un sport national. Sport ou c'est un divertissement, c'est un spectacle. Alors j'aurais bien aimé que ce soit un spectacle un peu en mode danse de salon. C'est pas moi le garçon qui est derrière vous, il fait du spectacle. Lui. Alors oui, croyez-moi que quand vous verrez le reportage, j'étais très loin du spectacle. Hein. On se fait défoncer, il faut une bonne mutuelle, William. On va pas se mentir, c'est quand même assez sportif. Hein. Ah, je te dis, le son, il me bousille les oreilles. Comme dans le catch, Ouais. il faut quand même savoir que Je crois qu'on l'a traumatisé, le pauvre. À la base, c'est au début du XXe siècle, il y avait tout simplement le Je peux catch comprendre, hein. américain qui arrivait au Mexique, et tout simplement, eux, ils ont commencé effectivement avec des costumes, ils ont rendu ça beaucoup plus artistique. C'est ce qui fait d'ailleurs une des différences majeures avec le catch américain, c'est que c'est vraiment beaucoup plus artistique. Ils ont effectivement ces masques, c'est très coloré, comme je disais tout à l'heure, il y a des femmes qui peuvent le faire en robe. C'est vraiment toute la culture de la lucha libre, elle est là-dessus. Et vraiment, je dis William, il faut une bonne mutuelle. Les deux acolytes qui j'ai testé, ils ont été plein de fois les termes. Ouais, la nuque. C'est le banc d'essai, je pense, que j'ai le plus stressé de toute ma vie. Oui, mais vous savez qu'on dit parfois que pour certains catch, certains, c'est un peu pareil. Encore un mec qui a rien compris au catch, mais bon. Non. Alors, on va y rebondir tout de suite. On va y rebondir à la fin de la vidéo, Dylan. Ouais, t'inquiète. D'ailleurs, je vais en parler en premier à la fin de la vidéo aussi. Si tu le permets. Ça marche. Pour ceux qui connaissent pas, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, c'est parti. Et au début, j'ai cru que c'était Raphaël Belmont, là. J'aime bien la beubare qui sort en bas. Donc là, Ouais. que j'ai voltigé en fait. Ouais, vous allez voltiger de tous les côtés. Toujours Les aussi quatre beau, coins là-bas. du ring, vous allez les goûter, vous allez les manger. Bon, moi je pars, merci. On dit que le catch c'est un peu mise en scène, c'est pas des vrais combats. Donc la lucha libre c'est pareil, c'est pas des vrais Non, combats. en fait, le catch, c'est pas vraiment une mise en scène. Les mises en scène, on peut dire ça, c'est dans les costumes, dans les personnages et aussi dans les entrées. En fait, tout ce que vous voyez dans le ring, tout est vrai. Le ring, c'est mal, les cordes, c'est du câble à l'intérieur. Si vous tapez de la gorge. Ah, Lionel! D'accord. Lionel! C'est toi qui dis que le catch est fait? Bah là c'était une question, c'était juste une question. Moi c'était juste une question. Oh là là. Le pire, c'est qu'il avait vraiment très peur. Pas de moi. On va en- Eh, Oui, on a pété de ça. Lionel, je t'aurais tellement vu avec un masque comme ça. Bah, si j'avais pris le masque de Jem, j'aurais pu faire un truc masqué, mais je l'avais pas. Salut, ça va? Il était venu avec ses... Lionel, on Attends, démarre avec un match je vais poser la question. On va déjà t'échauffer toutes les articulations. Après, on va voir pour des prises de base. Quelques coups. Le chinois qui est là-bas. Et peut-être une grosse prise si tu te sens de le faire. Mais on va pas te forcer. Ça me fait quand même. Je peux comprendre. J'aime bien ma façon de le dire, elle est bien, je trouve. Il flippe Sarah, tu le vois même derrière le masque qui flippe. Voilà, c'est ça. Si jamais ça fait trop mal, tu tapes. Là. Et comme dit, je me limite pour pas casser. Mais si je vais trop loin. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu as trois trucs. On va les mettre en pratique en enchaînement. C'est-à-dire que tu vas commencer avec un arm et au moment où je me lève, corde en enchaînement. J'ai l'impression de me voir. Non, t'étais quand même meilleur. Oui, C'est gentil, merci. Et plus Tout venant de courageux. toi. et plus grand aussi. C'est une tradition dans cette chronique. Vous devez me donner une note sur 10 pour ma performance en tant que catcheur. Au niveau entraînement, il y a juste eu un problème à cause de. Bah, tu t'es flippé, c'est ça? Voilà, donc pour un départ, c'est du 6. S'il n'était pas là, je pense que tu aurais pu faire mieux. Il y a aussi une tradition dans le catch. C'est qu'on finit ce genre de moment avec un. Ça défonce ça. La tennis, c'est ça, je vais te le montrer sur lui. Oh, le chinois, ça va enculé. Oui, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il vous
vous a aidé quand il s'agit de tomber, quand vous le prenez comme ça, il vous a un peu aidé. Parce que j'ai une force de mouche, mais sinon c'est pas Mais ça se voit pas, il vous aide, c'est comme... non, mais c'est pas chiqué. Vraiment, je vous assure que... Allez-y, ce week-end, mais on peut faire ça avec quelques pains. Non, vraiment, c'est plutôt à Paris qu'il y a, c'est à l'occasion d'un week-end. Sinon, en France, c'est assez dur de trouver des cours de lucha libre. Bon, c'est rigolo, on va faire un jour, je pense, mais avec un masque... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus. Bon, alors, pour commencer, Bon. alors, par rapport aux réactions de ce cher William, qui est le maître du plateau de William à midi. Ce qui est logique. Comment dire? Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était une tête de con à vouloir à tout prix insister sur le fait que le catch soit chiqué. Déjà, faut regarder une chose, son âge. À le voir, il doit avoir la fin de la soixantaine, voire début 70 ans. Il a donc vécu, on va dire, il a donc vécu la fin de la gloire du catch en France et aussi le début de la dégringolade du début jusqu'à la fin et la révélation de absolument tout ce qui est négatif dans le catch. Mec, il a 76 ans. Déjà c'est ça. Déjà c'est ça. Donc et à partir de ce moment-là, et vu l'âge qu'il a, il s'est fixé et définitivement une image dans la tête. Oui. Faut pas lui en vouloir, c'est comme ça, c'est humain pour commencer. Et deuxièmement, même si les gens ils pensent comme ça aujourd'hui, disons que ce sont pas des cons ni des têtes de cons, ils pensent tout simplement comme les autres. C'est ça. En fait, ils ont écouté ce qu'on leur a dit avant et ils ont accepté ça comme un fait alors que t'en es pas un. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche l'humanité. Regardez les médias. Oui. Ah mais ça reste, c'est pas con. Ce que tu dis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, que ce soit toi ou que ce soit Lionel ou... Là, ce qui serait pas mal, c'est que Lionel fasse une petite parenthèse entre la différence de toi qui découvre les entraînements Lucha Libre et lui qui découvre les entraînements de Lucha Libre. Allez, vas-y, Lionel. Alors oui. Lionel, juste à la fin, et je veux juste que tu sois le plus honnête possible, et qui est le plus honnête entre toi et toi, Lionel, bah c'est toi, mais je veux honnêtement, entre ma performance, Lionel, et t'es pas là pour me faire plaisir, hein, si tu dois me démonter, tu sais très bien que tu peux le faire, mais je veux que tu mets une note entre nous deux, là, entre lui et puis moi, pour voir qui est le meilleur. D'accord. Et oublie pas, Lionel, il y a un cachet en jeu, hein, donc fais attention à ce que tu dis. Le mec qui veut un truc honnête et après, je peux te tutoyer. Non, mais en fait, vas-y. Pour faire simple, qu'est-ce que je devais dire déjà? Oui, déjà la différence. Non, mais excuse-moi. Non, mais avec tout ce que tu m'as dit, moi j'ai perdu le fil. Le truc, c'est que déjà, comme le dit le chinois, en fait, la différence entre lui quand il est arrivé et toi quand tu es arrivé, c'est que toi, tu savais déjà que c'était pas du chiquet, et lui, il fallait bien lui expliquer que c'en était pas. Enfin, on lui a expliqué en lui montrant, en fait. On lui a même pas dit, on lui a montré. Tu vois, c'est mieux, c'est plus efficace. Et du coup, en fait, il est tout de suite venu avec une appréciation, comme il a dit là, dans la vidéo, tu le vois, c'est qu'il dit on va faire un match tout de suite. Non. Tu sais, on lui a tout de suite précisé que non, il n'aura pas les capacités de faire un match avec un seul entraînement, et même s'il est bon, on le ferait pas. C'est trop dangereux. Donc de toute façon, on lui a dit non dès le début. Parce que lui aussi, il l'a dit, sauf qu'il parle moins que moi. C'est parce que, voilà. Et le truc, c'est que, déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de la première vidéo, le moment où le Chinois et moi, on fait une petite séquence juste pour le fun, il a vu la séquence, il voulait déjà s'enfuir, en fait. Il voulait déjà se barrer. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore mis sa tenue et tout ça, qu'on lui avait déjà fait assez peur pour qu'il ait plus envie de venir, tu vois. C'est dire déjà qu'il a eu le courage de rester, parce que putain, il a eu peur dès le début. Et il a vraiment eu peur de moi. Oui, et le truc, c'est que comme dit, la différence avec lui et toi, c'est que déjà, comme dit, toi, tu t'attendais à ce que ce soit difficile. Lui, il le pensait pas du tout, parce qu'il était dans cette optique que le catch c'est chiqué, de toute façon, c'est facile et tout ça, tu vois. Donc il avait cette appréciation que beaucoup malheureusement ont, tu vois. Que toi t'avais pas, parce que comme dit, toi tu regardes le catch depuis longtemps et tu t'es toujours dit que non, c'est pas chiqué, c'est pas possible. Surtout t'en as vu de près du catch, qu'on le veuille ou non. En plus, voilà. Alors que lui, voilà, il entrait dans une zone inconnue, tu vois, je veux dire,
vraiment le Un truc inconnu ça comptait pas. qu'il pensait connaître via les préjugés qu'a par exemple ce cher William. Oui, et puis en plus, moi, ce qui m'a plu, et excuse-moi Vas-y, Lionel vas-y. de te couper par rapport à ça, mais moi en tout cas, ce qui m'a énormément plu, c'est qu'il lui a vraiment fait comprendre, et en fait, tu vois, c'est ça en fait, tu vois, quand il a dit que, tu vois, quand il l'a pas dit ouvertement, mais ça voulait dire ça. Quand William, il a dit, ouais, c'est un peu du semblant. J'ai bien aimé la façon de comment, en fait, il s'est rebellé en lui disant, entre guillemets, gros, vas-y, viens juste prendre un atémi, gros, et juste l'atémi, tu vas voir si c'est truqué ou pas. Tu vas voir vrai. si, comme beaucoup de monde te dit, ça, c'est du maquillage. On l'a très bien vu, on l'a très bien vu lors de mon entraînement que ça c'était vachement un maquillage. Hein. J'étais tout rouge et tout. Hein. T'as vu, Simone, elle est passée derrière, elle a mis un coup de maquillage et puis non, mais franchement, Oui. faut arrêter. Mais en tout cas, franchement, bravo à lui par rapport à ça. Excuse-moi. Bah, comme dit, le truc que moi je retiens surtout de ce reportage, c'est que déjà je passe très mal en vidéo. Mais à part ça, le truc c'est que Il n'y a pas qu'en vidéo. Mais je sais, merci. Et comme tu l'as dit, au final, quand William du coup a commencé à le dénigrer, il a tout de suite dit non, non, il a même dit j'aurais préféré que ce soit Chiquet. Tu vois. C'est ça, ouais, C'est-à-dire que que je dis. c'est encore mieux que la réponse du non, ça l'est pas. C'est parce que, tu vois, il avait dit que c'est tellement réel que j'aurais aimé que ce soit un minimum Chiquet parce Ouais. que je peux t'assurer que là, en 5 minutes, ça représente pas du tout l'entraînement qu'on lui a fait subir parce que putain, il en a chié sa race. Bah, toi aussi, hein, tu le connais. Bah, il en a chié à peu près pareil que toi. Hein, je veux dire, même tu en as chié plus que lui parce que toi, tu as osé plus que lui, tu vois, parce que à cause de la Alors peur, pour tu sais, remettre les choses dans le contexte, si je me rappelle bien, le fameux entraînement plus le tournage avec tout ce qui est technique et tout ça, parce que, ouais, contrairement à quand tu es venu, déjà, ils ont ramené les grands éclairages, Oui, premièrement. Deuxièmement, ils ont ramené on n'a pas le même du budget. matos pour Hein. filmer à plus de 3000 euros. Voilà. Donc, Voilà. ouais, on Ouais, on- donc on n'a oui, pas il le même budget. fallait bien faire les mises en scène et il fallait bien faire les répétitions et tout ça. Enfin, les répétitions dans du comment ça s'appelle, du reportage, je Oui, mais précise. Hein. après, faut pas oublier que lui, c'était pour la télé, donc du coup, il fallait du parfait, alors que nous, on a fait, tu vois, on va Ouais, pas on a fait ça. mentir, tu vois. Non, non, mais loin de moi. Non, Ouais, loin ouais, de moi, bien sûr. loin de moi à comparer, mais si en fait je compare, mais si en fait je compare parce que les deux avaient un objectif différent, Bien sûr. de plus. Mais comment dire? Ouais, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah ouais, ouais, ils avaient du matos. Devait faire la fameuse mise en scène, par exemple, où est-ce qu'il devait rentrer avec le masque ou avec les éclairages dans le dos. Si je me rappelle bien, c'est rien que cet angle-là qui dure à peine quelques secondes dans le reportage de 6 minutes. Il a, un quart d'heure. Rien que le tournage de ce endroit-là, il a duré presque 1 heure. En Et fait, le au mouvement, final, il a le duré un tournage, il quart a d'heure. duré toute la fin d'après-midi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour le tournage, justement, rien que pour le début de son entrée, quand il met les bottes, ils l'ont Ouais. filmé 2 fois. Tu sais, quand il a mis les bottes, ils l'ont filmé 2 fois ou 3 fois pour être sûr d'avoir un bon angle. Quand il a mis son shorty, là, enfin, je sais même pas ce que c'est. Ça s'appelle un shorty, je pense. Je sais Oui, pas. un shorty, oui. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. En fait, ils ont filmé 2 ou 3 fois le shorty pour bien avoir le bon angle. Le masque, c'est pareil. Il a dû le mettre 3 fois de suite. Et après, pour l'entrée, il a fait 4 ou 5 tests, tu vois, avant de faire le vrai. Et il l'a refait 2 fois pour être sûr. D'accord. Donc, Et ça a pris beaucoup de temps. ok. Et au niveau des équipements, qui lui a filé? C'était lui qui était déjà venu avec ses propres équipements, par exemple le masque et tout, ça vient de Alors, chez vous, ça vient de chez lui? il est venu avec une équipe de 4-5 personnes, je sais plus trop, mais 4 ou 5 personnes, oui. Ok. C'était 4 Il y avait, il y avait il y avait il y avait deux caméras. deux hommes, une femme et un technicien qui est venu beaucoup plus tard. D'accord, ok. Et donc, du coup, par rapport à ça, au niveau des costumes, c'était à lui, c'était à vous? Non, il est venu C'était- avec. D'accord, ok. Le masque aussi, il est venu avec? Ah, ça, je sais pas. C'est le genre c'est le masque, c'est un masque d'un luchador connu. Je sais pas si c'est le masque d'Oscara, c'est-à-dire celui d'Alberto Del Rio avant qu'il rejoigne la WWE. D'accord, ok, ouais. Mais je pense que c'était celui-là, oui. Ok, ça marche. Du coup, Lionel, vas-y, quoi. Ouais, donc en fait, pour la tenue, les bottes et tout ça, il est venu avec en fait. C'est-à-dire, et je lui avais D'accord, même dit, ouais. t'as choisi les bonnes parce que justement, c'est bien adapté au catch au niveau
de la tenue, tu sais, pour les. Ouais, donc déjà ça, je pense que vous êtes quand même contents, vous deux qui êtes dans le milieu, c'est que vous avez déjà vu que il a quand même pris les choses au sérieux, c'est-à-dire, enfin, il est venu avec son propre équipement et tout, Oui, et voilà, il a eu c'est ça, quand oui. même, il est pas venu, en mode touriste comme beaucoup pourraient faire ou autre, quoi. Donc déjà Mhm. ça, c'est déjà forcément un bon signe. Yes. Et comme dit, le truc, c'est que en fait, l'équipe technique, ils sont venus d'abord à 5, mais il y en a une, en fait, c'était une de ses potes qui était juste venue et qui est repartie assez vite. Et après, il y en a un qui était venu les récupérer avec la camionnette, tu sais, pour l'équipement et tout le bordel. Donc en fait, ils étaient vraiment que 4 pendant le tournage, c'est-à-dire t'as le. Je pense que ça s'appelle un réalisateur, le mec qui était là, tu sais, qui donnait les directions et tout le bordel, je pense que Ouais, c'est c'est le ça, réal. Ouais, c'est ça, c'est. Et, c'est ça, c'est et la t'as réalité. les deux femmes qui portaient les caméras et un micro. Enfin, il y Ah en a une bah, qui s'occupait des micros. bravo monsieur, Et, hein, si vous nous entendez, bravo. et C'est puis honteux. t'as effectivement t'as Johan qui participait à son truc, à son exécution, on va appeler ça comme ça. Parce que non, faut t'avouer, il en a chié, hein, je veux dire, Ouais. parce qu'il Il est pas parlait plus fait, tard. ouais, il est pas fait pour. Mais voilà, le truc c'est que, comme dit, il a vraiment bien défendu le catch et je pense que c'est parce on l'a vraiment marqué dans le bon sens. C'est-à-dire que on en a déjà vu plein des reportages sur le catch et ça finissait toujours par le mec qui participe qui dit ouais c'est un peu truqué quand même, tu vois. Lui non, il a défendu sa corps et âme que non c'est pas chiqué et je pense on a réussi quelque chose que beaucoup n'ont pas réussi à faire dans le domaine Bah, du justement convaincre quelqu'un en fait. très sincèrement, je vais dire en premier ce que j'en ai pensé du Ouais. reportage. Ensuite, Dylan, puis Lionel. Mhm. Ouais. Attends, juste du coup, alors Lionel, ta note finale, alors du coup, parce que moi je suis Ah impatient entre vous deux, ah d'entendre. oui Ah oui, oui, bah oui. entre vous deux, Ah en fait merde, ok. alors Oublie pas Lionel, fais attention à ce que tu vas dire, il y a un chèque qui est en jeu, hein, Lionel, attention. Comme dit, lui, je lui avais donné un 6 parce qu'il a quand même eu le courage de continuer alors qu'il avait vraiment très peur. Ça aurait pu être plus élevé si le Chinois ne lui avait pas fait peur dès le début. Mais ouais, parce que quand tu sais, quand t'as peur, tu as tendance à te Ouais. bloquer un peu plus. Donc il fallait que je sois un peu plus Pas de pédagogue. respect surtout. Oui, voilà, donc j'ai dû être un peu plus. Enfin, j'ai dû le calmer à chaque prise, tu vois, parce que c'était un peu chiant. Donc c'est pour ça que je lui ai donné que 6. Et toi, en fait, dans ton cas, l'avantage, c'est que tu avais les boules, mais tu étais vraiment en mode je vais y aller, j'en ai rien à foutre. Donc tu étais plus facile à convaincre pour les prises. Et tu en as Ouais. fait des beaucoup plus dangereuses aussi. Et Donc, puis après, faut pas oublier aussi que tu vois, enfin, je venais du judo, hein, comme j'avais dit, mais même voilà, si je suis pas resté hyper longtemps au judo, j'en ai ça fait avait quoi, des 2-3 ans à peu près. ça avait des avantages en plus. Donc, Voilà. comme dit, lui, je lui avais donné que 6. Mais toi, on peut aller jusqu'à 8. Tu vois, Ah, merci mon petit Lionel, ça me euh, fait plaisir. Après, attends, finalement, je vais aller à après, 12. Ça m'énerve. après, on te remet un peu à ta place. Oh putain, Enfin, Lionel mais te donne. le chinois, fais-moi rêver, laisse-moi rêver pendant deux petites secondes, putain, c'est pas Ah non, possible ça. ah non. Oh, bah non, attends. On te donne un 8. Disons que Lionel te donne un 8 en tant qu'apprenti, tu vois. Par contre, en tant que futur catcheur, je suis Ah sûr ouais, que non, non, la note non, est Non, bien non, non, basse. mais non, non. En tant que futur de catcheur, là, toute c'est loin. façon, futur catcheur, j'y serais pas du tout, hein. Moi, ça Ah, m'intéresse absolument pas, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'étais juste venu, et comme je l'ai dit encore une fois à Lionel, que ce soit avec ta présence ou non, le Chinois et Lionel, il peut le confirmer, hein. Mais moi, j'ai toujours dit à Lionel, j'ai fait, moi, je suis là pour arrêter que les gens te disent ouais à force c'est truqué alors qu'en fait pas du tout parce que quand tu te prends des coups tu t'en prends réellement et avant ça enfin il faut dire enfin il faut aussi le dire et ça on l'a aussi assez répété j'y ai pas été à la froide hein, c'est-à-dire qu'avant ça on a fait une série d'entraînements que enfin d'échauffements que j'ai pas mal chié quoi donc bah, lui, c'est Oui, pareil, il oui. a aussi fait les échauffements et tout ça. Tu sais, je veux dire, okay. clairement, je l'ai pas mis, je lui ai pas fait faire des trucs sans avoir échauffé Ouais les. non mais je me Et, doute et d'ailleurs, c'est ça aussi un des problèmes, c'est que tu vois, comme il y avait que 5 minutes et qu'ils ont du coup, ils ont pas gardé du tout l'échauffement. Parce qu'ils l'ont filmé, hein. Ils ont filmé une partie de l'échauffement et ils l'ont pas mis du tout. Parce qu'ils n'avaient pas le temps en fait. Donc du coup, tu as l'impression que j'y vais en mode. Enfin, je dis que je vais faire un échauffement, mais on part direct sur des prises. Non, il y avait effectivement un échauffement pour qu'ils ne se pètent pas quelque chose.
Donc voilà, ça aussi c'est un truc qui est un peu dommage, que comme quoi ils n'ont pas mis d'échauffement, donc tu te dis, il va comme ça. Non, non, non. Ça marche. Et au niveau un petit peu, enfin, je veux dire, au niveau de la production, ils avaient quoi, eux? Parce que lui, bon, tu vois, il a tout de suite se senti directement, enfin, tu vois, au début, c'était quoi? Enfin, je veux dire, quand il est arrivé et tout, c'était quoi son ressenti au début? Est-ce qu'il avait le ressenti, bah, comme a eu William, enfin, c'est-à-dire, en gros, ouais, enfin, je vais arriver un peu dans un truc où c'est, entre guillemets, enfin, un petit peu la rigolade. Une fois qu'il s'est pris, enfin, je sais pas, enfin, dire genre le premier coup, vous avez vu au niveau de enfin, que sa tête elle a changé, est-ce que sa tête elle a changé? Et au niveau de l'équipe qui était à l'extérieur, est-ce que eux ils ont aussi remarqué, enfin, est-ce que vous avez ressenti Pour, que l'équipe à l'extérieur, ils avaient un autre regard par rapport alors, aussi ce au qui catch? était très très drôle, c'est que on voyait, c'est que ce qui est très très drôle, c'est que on a beaucoup insisté comme quoi, comment il s'appelle, Johan. Il pensait, et son équipe d'ailleurs, pensait que prenait le catch plutôt à la rigolade et à grande légère, puisque, ils ont dit carrément que l'objectif, c'est qu'à la fin du tournage, ils fassent carrément un petit match de catch. Mhm. Puis après, Ouais. puis après, on a fait un combat, un petit combat, Lionel et moi, totalement à l'impro. On lui a Mhm. montré ce que c'était des chutes. On s'est tapé comme des sourdingues. Comme d'hab en fait. Et là, on va dire qu'ils ont eu un silence pendant 10 secondes et ils étaient prêts limite à remballer. Ouais. Ah Le oui, truc d'accord. c'est qu'ils ont, en fait, en fait, au lieu de leur dire que c'est pas une bonne idée de faire un match, on leur a montré à quel point c'est difficile. Et du Oui, coup, ils ont d'eux-mêmes, ils ont abandonné l'idée du match. ouais, bien sûr. D'eux-mêmes. On n'a Et puis pas insisté. et puis de toute manière, enfin, je veux dire, et ils en parlaient pas, par exemple, enfin, est-ce que, enfin, je sais pas, par curiosité, est-ce qu'ils regardaient un petit peu, genre, par exemple, enfin, au niveau de ce sur quoi ils chutaient, est-ce qu'il avait une appréhension? Parce que moi, tu vois, c'est aussi ce que j'ai dit pendant, tu vois, enfin, pendant la vidéo et tout, et pendant mon entraînement. Moi, l'appréhension que j'avais, c'était de chuter, tu vois, enfin, sur des planches, parce que, bah voilà, enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais chuté de ma vie sur des planches, vous non plus. Après, enfin, je veux dire, vous avez eu l'habitude et tout, mais c'est vrai que au début, avec l'impact que tu entends et tout, chuter sur des planches, c'est complètement différent que chuter sur un tapis de judo, comme, enfin, je veux dire, comme tu as l'habitude. Est-ce qu'il était aussi inquiet par rapport à ça au niveau des chutes? Ça s'est passé comment à peu près? Est-ce qu'il a regardé un peu? Vous lui avez expliqué Alors, un peu comment était fait un ring? de souvenir, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que comme absolument toutes les personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'est le catch ou qui n'ont vu que le catch que à la télé, ils sont montés sur le ring, ils sont tâtés, ils ont essayé de vite fait tomber dessus pour voir si ça rebondit autant qu'un trampoline qui s'était imaginé. Puis après, se sont dit, ah merde. Ah bah oui, oui. Oui, non, mais de toute manière, c'est toujours comme ça. Et William aussi, pareil, parce que bon, je suis pas sûr qu'il aurait tenu le choc. Il s'appelle pas Vince McMahon. Bref, Il a mais le fait- problème, c'est que non, mais c'est vrai, faut être honnête. Je suis sûr et certain que lui, il aurait été également aussi là-bas. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois, parce que en gros, ça aurait été bien qu'en tant que présentateur aussi, bon, certes, il envoie donc son employé, je sais pas, son chroniqueur, enfin bref, il l'appelle un peu comme il veut, mais tu vois, ça aurait été bien qu'il aurait été quand même aussi, genre, tu vois, présent pour se dire, voilà, moi, tu vois, j'ai une mauvaise image du catch, mais voilà, il fait du catch et j'ai envie de voir si c'est un peu, tu vois, ce que beaucoup de monde disent alors qu'ils y connaissent rien, tu vois. Et peut-être que, tu vois, le fait qu'il soit là, il aurait peut-être eu déjà un peu plus, tu vois, un autre regard plutôt que de juger une vidéo comme ça. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire Ah par ouais, non, là. je vois ce que tu veux dire, mais le problème en fait, c'est que s'il a des chroniqueurs pour faire ça, c'est pour une raison, c'est qu'il a pas le Oui, temps. non, mais bien sûr, mais après, Là, attention, hein, il peut être quand même là, enfin, en tant que représentant, il n'est pas obligé de pratiquer exactement le même truc, quoi. en fait, le problème, c'est que déjà, t'as le voyage pour venir jusque-là, et après, on y est passé 2h30, 3 heures, je sais même plus. Tu sais, je veux dire, il a peut-être pas le temps. Tu sais, je veux dire, lui, tu sais, ceux qui font les émissions, on l'oublie souvent, mais ils ont plus de boulot que tu le penses. Ils Ouais, ont bien pas sûr, juste, non, mais je me doute. aussi, ils ont préparé l'émission, ils n'ont pas qu'un seul chroniqueur à surveiller, ils en ont plein. C'est-à-dire que lui, il a son segment-là, mais avant ça, dans l'émission, il y avait d'autres segments avec d'autres trucs. Il peut pas tout gérer.
C'est-à-dire, il fait confiance à leur équipe. Ils font, voilà, toi tu fais ça dans ton coin, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et voilà, on fait ça comme ça. C'est comme Oui, ça que non, ça non, se mais passe. bien Il sûr, a mais pas en fait, en gros, ce que je voulais dire par là, et il n'y a pas de problème, tu vois, enfin, moi, la même chose, mais juste, tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, en fait, euh, ce qu'il aurait dû dire, et en fait, moi, c'est un peu comme ça aussi, bon, que je l'aurais rattrapé, j'aurais dû, moi, personnellement, à sa place, voilà ce que j'aurais dit. Alors, peut-être que je dis ça là, parce que voilà, je suis fan de catch, et enfin, je commence un peu à comprendre et tout, enfin, tu vois, le fait que je suis monté sur le ring et tout, bref, mais ce que je voulais dire, c'est que, en gros, tu vois, en fait, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a uniquement jugé ce qu'il a vu. Tu vois, il n'a pas dit, bah voilà, enfin, j'aurais pu, peut-être que si, admettons, j'aurais été là, tu vois, enfin, j'aurais eu un autre avis et tout, un peu plus différent. Non, lui, il a vraiment jugé ce qu'on lui a montré, tu vois, enfin, en gros, enfin, le bouquet final, quoi, comme on appelle, tu vois, ils n'ont pas montré un peu les 2 heures, enfin, tu vois, enfin, les trucs, ou alors pareil aussi, tu vois, ce que j'ai trouvé ça dommage, c'est que, tu vois, quand il s'est pris un atémie, tu vois, il a pas montré, tu vois, qu'il était tout rouge. Alors que moi, tu vois, quand je me suis pris un atémie, je l'ai montré directement, même aussi le coup de pied que le Chinois m'a mis dans le dos. Tu vois, je l'ai montré tout de suite. Pas le Comme quoi chinois, que c'était incognito. oui, incognito, Oui, pardon. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense toujours que ça c'est toi les Chinois, excuse-moi. Bref, c'est parce que ça, vous êtes grands tous les deux. Bref, ça c'est un autre sujet. Non, non, Pourtant, les mais Chinois, ils sont pas très grands en général. Hein. oui, non, Ouais. mais toi, tu as l'air d'être grand. Bref, du coup, revenons à nos moutons. Tu vois, en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que je trouve que ça aurait eu un peu plus d'impact. Tu vois, moi, quand je me suis pris un coup de pied dans le dos et que j'étais rouge, ben, j'ai pas gueulé pour rien. Parce que voilà, en plus, on l'a entendu, enfin, tu vois, on l'a attendu au niveau du cou. Et ensuite, une fois que j'ai enlevé mon maillot, on l'a tout de suite vu. Enfin, Lionel, tu l'as même montré avec ton doigt, tu as dit, ouais, regarde, on voit un trait rouge. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé un petit peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu un peu plus également aussi rentrer sur ça. Après, au niveau du point positif et du point négatif au niveau de l'émission, comme je l'ai dit clairement, tu vois, enfin, moi, je vais être sans langue de bois. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'il n'y avait pas assez de catch. Après, comme t'expliquais, le Lionel, c'est la télé, il n'y a pas de problème, on peut le comprendre et tout. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a honnêtement, parmi tous les reportages de catch qu'on a déjà eu, franchement, honnêtement, vous pouvez, je dis pas ça parce que je vous connais personnellement, enfin, connaître personnellement, c'est un bien grand mot, le chinois, je le connais pas vraiment personnellement, mais je veux dire, je connais beaucoup plus Lionel que le chinois, et honnêtement, franchement, vous pouvez être fiers de vous. Bon, sinon pour le dernier chapitre, bon, parce que avec ce qu'a dit Lionel et toi d'ailleurs, je crois pas que j'ai besoin de dire ce que j'ai pensé de ce reportage où vous m'avez littéralement arraché les mots de la bouche. Bien sûr. Mais bon, comme je le disais à Lionel, on a eu un catcheur, un catcheur très respectable dans le milieu du catch en France qui nous a dit plusieurs critiques et dont on n'est pas ressorti très très content, Lionel et moi. Je suis étonné que ça vienne de lui, en fait. C'est surtout ça. Voilà. La première critique que ce catcheur que l'on va pas nommer parce que Lionel comme moi, on a énormément de respect pour ce catcheur en question. Et puis ça arrive à tout le monde de dire des idioties. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce catcheur en question ne connaît absolument pas du tout le contexte du reportage, on va dire. Il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Oui, déjà ça c'est le bien premier sûr, point. oui, non, mais ça, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, tu vois, c'est bien beau, tu vois, d'avoir une critique, disons, tu vois, enfin, de ton point de vue à toi. C'est pour ça que le fait de faire ce type de vidéo réaction, il faut poser des questions aux gens qui étaient présents, tu vois, parce que c'est bien beau, entre guillemets, tu vois, enfin, d'avoir une vidéo, enfin, tu vois, d'avoir un avis très critiqué. C'est pour ça que moi, tu vois, enfin, je vous ai posé des questions et tout. Alors après, enfin, voilà, vous m'avez expliqué que ça a duré un peu plus de 2 heures, et c'est ça aussi, tu vois, qui était cool, parce que pour beaucoup de monde, tu vois, ils auraient peut-être pensé qu'ils ont fait ça allez, en un claquement de doigts et tout, et pas du tout. Et ça, franchement, si tu vois, c'est important. Mais c'est vrai que, tu vois, comme je disais, le fait qu'il n'y avait pas assez, tu vois, enfin, disons, un peu plus
un peu plus longtemps, tu vois, j'aurais plutôt préféré que c'est, alors peut-être pas, 10, 12 minutes, mais si ça aurait duré aller 8 minutes ou 9 minutes, je trouve qu'en fait, tu vois, le seul truc où je suis un peu déçu, et comme je vous l'ai dit en off, hein, tu vois, c'est juste le fait qu'il manquait un tout petit peu plus de trucs, mais qui ne vient pas de vous, hein. Le problème ne vient pas de vous. Je le répète encore une fois, le problème ne Pour vient être pas honnête, de je vous. pense pas que non plus que le problème vient du chroniqueur, mais du temps Oui, à bien sûr, consacrer oui, au c'est ça. plateau, quoi. Bien sûr, c'est ça en fait. Le truc, c'était juste ça que je trouvais que c'était un peu dommage. C'est au niveau du montage en fait. On va reparler. On va en reparler plus tard, justement, de bien ça, sûr. d'ailleurs. Bon, alors la critique, on va dire la critique qui est pour moi la plus cette critique-là qui est la plus constructive de toutes, de celle-là, c'est que apparemment ce que dit Johan par rapport à la lucha libre, c'est que c'est bourré de fautes. Alors, oui, c'est bourré de fautes, mais certes, c'est ce qu'il dit, il y a pas beaucoup il y a beaucoup d'erreurs. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs? Parce que tout simplement, ce cher Johan, il ne connaissait pas le catch, il n'était pas initié, et il essaye tant bien que mal de répéter ce qu'on lui a dit, ne serait-ce qu'une fois. Ça, je sais pas si tu as déjà allé à l'école, Dylan, normalement Ouais. si, vu que tu es français, Quand même, mais merci. quand un prof t'explique une leçon en entière d'un seul coup, tu vas retenir des grandes lignes et le Bien sûr. reste, tu vas essayer tant bien que mal de t'en souvenir Mais et je suis entièrement en modifiant parce que tu ne retiens pas tellement. Ça, bien sûr. on appelle ça le principe du téléphone arabe. Bien sûr, mais moi en tout cas, juste pour répondre à ta question, moi je comprends plus. C'est comme ça d'ailleurs hein, que j'ai eu mon code. Moi je l'ai pas du tout ouvert hein, mon code, le livre du code, parce que moi en fait j'y allais tous les jours là-bas et je comprends plus, comme je l'ai déjà dit, niveau visuellement plutôt que tu vois, plutôt que auditif. C'est-à-dire que moi mes leçons à l'école, Ça dépend franchement, des... je les ai Bah, jamais su quoi. Hein. là encore, ça dépend des personnes. Bon, sinon pour se recentrer, voilà. Ah, c'est ça ce qui s'est passé, d'où le fait que Johan se trompe au début de la vidéo. Notamment, le truc qui a fait pas mal de buzz, c'est qu'il a dit Luchirus au lieu de dire Luchador. Ouais. Ce qui était assez plus drôle que craignos, à mon avis, mais bon, c'est pas grave, chacun son avis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'une des critiques qui a été la plus attribuée, c'est qu'ils disent que le catch mexicain est très artistique, plus artistique que le catch américain. Et selon ce catch en question, ça nous fait passer pour des danseurs. Alors, bon, admettons que ça nous fasse passer pour des danseurs. Admettons. Très sincèrement, jusqu'à présent, les médias français nous considéraient comme des guignols. Et aujourd'hui, tu as un chroniqueur qui nous traite d'artistes. Bah, c'est déjà mieux. Je sais pas. Ça, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je trouve que c'est mieux. Ouais, bien sûr, non. Mais après, tu vois, le fait que tu vois, que les gens différencient, tu vois, le catch que tu vois. En fait, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, le problème par rapport à ça, en fait, le problème, c'est que, tu vois, regarde, c'est que, comme moi aujourd'hui, tu vas me dire, cite-moi un catcheur mexicain. Honnêtement, moi, je vais uniquement que te citer des gens qui sont passés par la WWE. Pourquoi? Parce que moi, j'ai que grandi avec, tu vois, avec la WWE. Tu vois, moi, je vais te sortir genre Rey Mysterio, Sin Cara, alors que peut-être qu'il est mexicain ou non, tu vois, ça, c'est tout. Ouais. Je vais pas mais juste passer ça parce que j'ai grandi avec la WWE. J'aurais grandi avec le catch mexicain, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais été moins attiré. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus par rapport à ça, en fait. Après, moi, ce que je veux dire par le truc là, tu sais, ça nous fait passer pour des danseuses. Déjà, je t'emmerde. S'il se reconnaît, il me comprendra, il me connaît. Le truc, c'est que il n'a pas dû écouter le reportage complètement parce que Je pense aussi. rien qu'au début, quand justement Johan il pose la question à Pablo est-ce que c'est, enfin tu sais ce que c'est exactement, c'est fake, enfin tu sais c'est le truc. Il avait expliqué un truc. Il avait dit le seul truc qui peut être considéré comme merde, il avait dit, c'est un terme spécifique. Spectacle en fait, c'est le côté costume. Le reste tout est réel. C'est-à-dire que
si ils voulaient vraiment, dans la vidéo, dire que le catch c'est un truc de danseuse, ils auraient coupé ça. Ils auraient coupé le truc. Là, ils voulaient vraiment. En fait, qu'on le veuille ou non, leur présentation était bonne dans le sens où ils voulaient vraiment pas nous ridiculiser, nous traiter justement de clowns. Et sinon, ils auraient coupé cette partie où il explique bien que le seul truc qui est à peu près, qui est paillettes et tout le bordel, c'est le costume. Bien sûr, il n'a pas bien regardé le truc. Il était peut-être dans une mauvaise humeur, il était peut-être fatigué, je sais pas. Mais en tout cas, il a raté beaucoup de choses. Mais je veux dire, on va pas se mentir, Lionel, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que le truc, entre guillemets, tu vois, enfin, genre spectacle et tout, tu vois, enfin, c'est le fait, tu vois, enfin, d'avoir des costumes un peu particuliers, tu vois, les paillettes et tout. Mais une fois que vous êtes sur le ring, non, mais c'est parce que beaucoup sont complètement cons. Alors oui, tu vois, ça peut être drôle. Parfois, tu vois un catcheur, bon, enfin, qui débarque, qui a l'air un peu débile. Enfin, certains catcheurs, je dis pas tout le monde, qui ont des costumes un peu ou des personnages un peu particuliers, il n'y a pas de problème. Là, pour moi, tu vois, ça, c'est vraiment le côté spectacle. Mais pour moi, le côté vraiment au niveau, tu vois, enfin, sport, au niveau vraiment, enfin, où tu es vraiment sur la gueule, c'est une fois que tu montes sur le ring, là, il n'y a pas de théâtre ou pas théâtre, vous rentrez réellement dedans, quoi. Ah oui. Voilà. Non, mais... Pour poursuivre les critiques, les autres critiques de ce catcheur en question, il y avait là l'autre critique qui on était trop gentil avec lui, ou plutôt on avait l'air trop gentil avec lui. Lionel. Après, je suis désolé, attends, je veux juste réagir par rapport à ça. Après, être trop gentil ou pas trop gentil, faut pas oublier de 1, c'est une émission de télé, que de 2, il y a quand même aussi des assurances, je suppose, qui sont en jeu. Enfin, je sais pas, ils vous ont peut-être donné genre des heures ou quoi, allez peut-être un peu doucement. Enfin, je sais pas, je sais pas, je demande juste. Hein. Faut pas commencer à me crier dessus, mais est-ce qu'ils vous ont demandé juste de faire attention à ne pas le blesser, tout un peu comme moi, je vous ai dit, les gars, faites gaffe. Je repars après, moi, je repartais le lendemain et tout, je tenais quand même à pouvoir repartir et tout, mais je veux dire, mais est-ce que juste par rapport à ça, parce que peut-être qu'ils vous l'ont dit puis que ça n'a pas été enregistré, est-ce qu'ils vous ont dit, allez-y quand même mollo avec lui, parce que, tu vois, il y a toujours aussi, une histoire d'assurance et tout, tu vois, c'est un peu le bordel par rapport à ça. Bah, le truc, alors, Lionel, je te laisse attaquer. Ah putain. C'est gentil de dire ça. Pas Lionel, ça va aller. Non. Le truc, c'est que effectivement, il a demandé à ce qu'on y aille un peu mollo parce que quand il a vu notre échange, il s'est dit il va mourir. Ouais. Mais il n'y a pas eu de demande de ouais, allez-y mollo avec lui. D'accord, ok. Non, mais c'était juste pour savoir, parce que tu vois, on aurait pu très très bien te dire ça. Faites gaffe les gars, tu vois, parce que en général, tu vois, ça, on le voit hein, encore une fois avec, tu vois, avec des John Cena, avec des Dwayne Johnson et tout, le truc où il doit faire super attention quand il catch, tu vois, et puis quand il tourne des... Oui, non, mais je sais, mais je veux dire, faut quand même... Mais bon, bref, vas-y, je te laisse la parole. Le truc, c'est que là, une fois de plus, je vais parler directement à celui qui nous a critiqué. Ça m'énerve que ce soit lui. Le truc, c'est que, mec, si on y était allé aussi mollo qu'il le pense, quand est-ce qu'il nous aurait défendu que c'est pas chiqué? Bien sûr, oui. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi, Lionel. Parce que le truc, c'est que, regarde, le mec, il est tellement traumatisé par son expérience que le premier réflexe qu'il a dit quand l'autre lui a dit que c'est truqué, c'est « j'aurais préféré que ce le soit ». On l'a traumatisé, le mec. Oui, mais c'est pour ça, en fait, tu vois, c'est pour ça, Lionel, là, en fait, cette question-là, c'est une question noire et blanche. C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'avoir été trop fort, en gros, admettons, tu vois, le fait d'avoir été trop fort, c'est bien parce que, tu vois, je veux dire, vous l'avez quand même, entre guillemets, traumatisé, où le mec, il s'est vraiment rendu compte que le catch, c'était pas du bidon. Et c'est, admettons, vous auriez dit, allez, vas-y, on y va doucement et tout, parce que voilà, c'est un mec de la télé. Le gars, il t'aurait sorti quoi? Le gars, il t'aurait sorti, en fait, au final, je suis entièrement d'accord avec toi, William. C'est que de la comédie. Regarde, moi, je me sens bien. Tu vois, c'est ça, en fait, le problème. Non, ce qu'il fallait faire, c'est exactement ce que vous avez fait.
C'est-à-dire que vous avez fait pareil que moi, il n'y a eu aucune pitié. Tu veux monter sur un ring, tu veux voir ce que c'est du catch, et ben tu fermes ta gueule et tu subis ce que les catcheurs ils vont te faire. Et encore, ça va. Enfin, je veux dire, il n'a pas subi non plus des trucs de ouf. Je ne sais pas si par exemple vous avez fait des soumissions ou quoi, parce que moi les soumissions, j'en ai chié. Il y en a une qui a été filmée. Hein. Okay. Ah bah j'ai pas fait attention alors du coup. À un moment, j'avais dit que. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de base, Lionel et moi, on avait prévu de donner le même type de leçon à toi qu'à lui. Okay. Mais ce mec, au final, un espèce de baptême de feu, c'est ça? Il était tellement pas rassuré que on a dû adapter l'entraînement où on a quand même réussi à le traumatiser un maximum. C'est-à-dire que, comme dit, le truc qui tient pas sur le vous avez été trop gentil avec lui, putain, on a passé 3 heures il y a 5 minutes. Oui. Comment tu peux penser que ces 5 minutes sont représentatives des 3 heures qu'on a passé avec lui? Ouais. Alors, je tiens à préciser qu'il ne le savait pas que le tournage a duré 3 heures. Ouais, oui, mais dans ce cas, ferme ta gueule. Pardon, excuse. Non, mais. Non, mais. Tu me connais. Tu peux, Lionel, c'est pas monétisé encore. Alors, critique suivante. C'est ça le truc. Ouais. Mais comme dit, non, je vais quand même finir sur ça, c'est que on a réussi à faire en sorte que quelqu'un dans les médias nous défende en disant que non, il aurait préféré que ce le soit. Putain, mettez-vous ça dans le crâne, les mecs. Combien il y en a, depuis tous les reportages qu'on a vus, combien il y en a qui ont dit ça? 0. C'est le premier. Alors, Dylan, je crois que ce sera le moment que tu rajoutes un petit dans ton montage Philippe Chebest qui gueule. On travaille depuis tout le temps et ça va pas. Qu'est-ce qu'il vous faut? D'accord, on bosse depuis ce matin et ça va pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comme dit, c'est la première fois que je vois un reportage où le mec il dit lui-même, c'est pas un catcheur qui a besoin de le dire, que c'est lui-même qui dit. J'aurais préféré que ce soit fake. Bien sûr, putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a comme autre critique, il ne faut pas montrer aux gens qu'on crée des enchaînements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce catcheur fait référence au dernier passage du reportage où Johan enchaîne un bras à la volée, un snapmare, puis une corde à linge. Alors, s'il y a un truc qu'il faut pas faire effectivement dans les reportages, c'est de montrer ouvertement qu'il y a des combinaisons et qu'il y a des enchaînements de sorte à montrer que tout soit prémédité, ce qui est pas vrai quand un match est bien foutu au passage. Mais là on a fait que 3 mouvements. Un mouvement enchaîné. Je veux dire, dans la vie, il y a enchaînement et enchaînement. Si on peut pas montrer ça, si on peut pas montrer un enchaînement de 3 moves qui est plus au final un combo qu'un enchaînement, on bannit les reportages sur les écoles de karaté où ils enchaînent un coup de pied, un deuxième coup de pied, puis un coup de coude retourné, par exemple. On bannit les reportages sur l'aïkido, on bannit les reportages sur le MMA et on bannit les reportages sur la capoeira et j'en passe. Non, mais la boxe aussi, tu sais, quand tu vois les entraîneurs, alors tu vas faire un direct crochet, uppercut. Oui, mais tu vois, je veux dire, oui, bah c'est un enchaînement de 3 mouvements. Ouais, bah voilà. Ouais, mais attends, du coup, il s'attendait à quoi, à ce qu'on lui présente quoi en fait? Parce que, enfin, je suis désolé du terme, mais c'est du catch et encore, enfin, ça va. Je veux dire, vous n'avez pas fait non plus de saut de la 3e corde sur lui et même si ça mettons, vous l'aurez fait. Oui, non. Attends, je m'énerve déjà, donc ferme ta gueule. Le truc, c'est que non, mais je suis d'accord avec toi. Je sais que ça, c'est un sujet qui est chiant. On est loin du niveau d'un reportage à la ICWA où ils ont laissé filmer la préparation entière d'un match. Ouais. La ICWA fait ça. Râle sur eux. Encore, je m'énerve contre lui, je l'aime bien, merde. J'ai rien fait, non, mais... Non. Je crois que Dylan, sans vouloir offenser Lionel, je crois que tu vas devoir faire un peu de censure dans cette vidéo. C'est pas de censure. Désolé, mais c'est. Non, Dylan, c'est pas une blague. Non, Dylan, c'est pas une blague.
Disons que quand Lionel fait une phrase complète, ok, mais quand il jure comme ça, on peut couper, c'est mieux. Ouais, non, mais c'est chiant, quoi. Je veux dire, ça vient de lui, quoi. C'est ça qui m'énerve le plus. Ok, bon. Alors, étape suivante, le catch, la lucha libre, c'est du catch avec un masque, ça casse tout selon lui. Oh putain, Alors, j'ai mon micro. pas compris. Je suis désolé, mais c'est vrai. Alors là, c'est pas sans aucune mauvaise foi. Sans aucune mauvaise foi, c'est pas. Je l'ai pas mal pris, je l'ai pas bien pris. Le fait que il conclut que la lucha libre c'est du catch avec un masque. Mais c'est juste, j'ai pas compris cette critique. Bah, à aucun moment ça a été dit, en fait. Ouais. J'ai pas vu le moment où ça a été dit que, en résumé, c'est du catch avec un masque. Enfin, en général, des luchadors, ils sont pas tous masqués, si. Non. Alors faut savoir qu'au C'est la Mexique, majorité. bon, c'est un peu de HS, mais il faut savoir qu'au Mexique, la plupart des catcheurs qui ont pas de masque, ce sont soit des étrangers, soit des exoticos, c'est-à-dire des catcheurs travestis, Bonjour. soit des catcheurs démasqués. Non, mais Je fais la différence entre des catcheurs sans masque et des catcheurs démasqués. Bien sûr. Non, Bah, mais il n'y a pas de. Del Rio, par exemple, il est démasqué. Il a perdu son masque, il l'a plus. Point. Andrade, il a perdu son masque, il est démasqué. Il n'est pas catcheur sans masque. Tu vois, c'est ça le truc. C'est la différence, elle est là. Ils ont commencé masqués, les deux. D'ailleurs, il y a un match de Del Rio en MMA où il portait un masque parce qu'il n'était pas encore démasqué à l'époque. Donc il a fait du MMA masqué parce que on n'avait pas encore le droit de montrer son visage. D'ailleurs, dernier point, et après ça va être la fin de cette parenthèse par rapport aux critiques qu'on nous a balancées. Le fait que tu aies dit que les catcheurs, avec ce qu'a dit William et Johan, selon toi, les catcheurs passent pour des danseurs après. Je veux dire, le fait que tu aies dit ça, bon, on va dire, admettons, avec des grands guillemets, mais je suis désolé, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, t'es un catcheur d'expérience, t'es un catcheur qui m'a beaucoup appris, je le dis ouvertement, mais malgré tout, sauf ton respect, tu n'es pas légitime pour nous dire ça. Je vais m'arrêter là-dessus, je vais pas développer plus. Ok, ça marche. En fait, on va lui en parler direct. Enfin, il va lui en parler parce que moi, je sais que je vais partir en couille. Lui, il va lui parler directement pour lui expliquer que voilà, enfin, les détails. Même pas. J'ai pas envie de me casser. J'ai pas envie de me casser le cul. Ouais, non, sauf mais voilà. s'il a envie de nous parler là-dessus, et je suis ouvert à toute discussion possible. Moi non. Moi par contre non. Je suis pas ouvert. Parce que tu me connais, je pars au quart de tour de toute façon. Mais clairement, quand t'as des critiques qui sont aussi, alors il a essayé d'être comment on dit ça, d'être constructif, mais clairement, y a pas de, c'est pas du constructif, c'est vraiment du, moi j'ai ressenti ça, j'ai raison. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dans la critique la façon, alors c'est peut-être aussi la façon dont tu me le dis toi, peut-être qu'il l'a pas dit de cette façon-là, lui, tu vois. Mais le truc c'est que la façon dont tu me l'as dit, j'ai vraiment l'impression qu'il est sûr à 100% d'avoir raison et moi tu me connais, je pars au quart de tour. Donc clairement, moi je suis pas ouvert à la discussion, clairement. Mais sinon, ce que je vais conclure avec ce que j'ai lu là, c'est que encore une fois, Lionel et moi, malgré que Lionel se soit énervé, je suis d'accord. Lionel et moi, on a énormément de respect. Et t'es quelqu'un de bien. Ça peut arriver à tout le monde de s'en mêler les pinceaux sur des critiques. Nous, les premiers, quand on regarde la EW au final. Moi, je m'énerve tout le temps, donc oui, effectivement. Nous, les premiers, quand on regarde la EW, et voilà, on peut se tromper. Ça arrive à tout le monde d'avoir des critiques pas bonnes, voire complètement connes. Oui. Et du coup, c'est pour ça que Lionel et moi, ces critiques, on va pas en tenir rigueur, que ce soit en bien ou en mal. Ça n'a jamais existé pour nous. Par contre, je le répète une dernière fois, c'est la
première fois de ma vie que je vois un journaliste nous défendre en tant que c'est pas fake. C'est la première fois que je vois ça. Je suis désolé, c'est la première fois que quelqu'un du côté journalistique dit qu'il aurait préféré que ce soit fake. Autrement dit, qu'ils défendent le mieux possible le catch en disant c'est pas fake, j'aurais aimé que ça le soit. Merci encore aux Chinois, merci à Lionel, merci également aussi à C8 et à ce chroniqueur, journaliste, enfin, je sais pas, il est quoi exactement? Voilà, en tout cas, merci à lui d'avoir extrêmement bien défendu le catch parce que c'est, comme Lionel le disait, c'est vraiment très très rare. Merci encore aux Chinois, merci encore à Lionel. Et est-ce que Lionel, tu as un mot pour la fin ou pas du tout? Mouchoir, parce que j'ai envie de me moucher. Ça marche. J'ai le nez qui coule, tu vois. Donc, salut tout le monde, salut Chinois, salut Lionel.